Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de mon podcast dédié au tricot. Je m'appelle Thibaut, alias Tricostérone, sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et YouTube. Voilà, alors podcast du mois de février 2019. On va parler un petit peu d'un projet fini, puisqu'il y en a un, des projets en cours, et puis un petit peu de blabla comme d'habitude. Je vois que je suis mal apprêté. Hop, j'y arrive toujours pas. Ok, alors écoutez, on va commencer tout de suite par parler du projet terminé. Et comme vous en doutez, si vous me suivez un petit peu, il s'agit du châle que j'ai tricoté pour ma sœur. Donc, un châle triangulaire. On ne me voit plus, c'est peut-être pas plus mal. C'est bon. Voilà, donc un châle que vous pouvez voir qui est quand même assez grand, ce qui non bloqué, il fait un petit peu plus d'1,80 m. C'est un modèle que j'ai créé moi-même, simplement j'ai pris la base de la vidéo de joueuse de pelote qui explique comment faire un châle triangulaire. Donc on commence par tricoter à 3 mailles, on fait une petite bande de points mousse, on reprend des mailles sur le côté et encore on tourne. Et ensuite on augmente à chaque fois, enfin tous les deux rangs de 4 mailles, donc c'est-à-dire hop, au milieu et sur les côtés. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une alternance de jersey et de points de blé. Alors là, ce que vous voyez ici, par là, c'est pas une erreur, simplement c'est que j'ai utilisé une laine mèche et que fatalement elle a des parties qui sont plus grosses et d'autres plus fines. Ça fait partie de la beauté de la laine, malheureusement là c'est tombé sur un jeté et ça fait quelque chose, enfin une partie vraiment vraiment grosse. Est-ce qu'on va la voir? Vous voyez une maille qui est assez grosse, bon c'est juste une... Bon, c'est pas bien grave, c'est pas non plus horrible. Pour terminer le châle, j'ai fait un accord. Alors là, pour l'instant, il n'est pas bloqué, parce que tout simplement, j'ai pas la place de le faire chez moi. J'habite dans un T1 et bloquer un châle de plus d'1,80 m, c'est un petit peu compliqué. Quand je bloque mes pulls, simplement, enfin, je les bloque pas spécialement, je les lave et puis je les étends à plat sur des serviettes que je puisse aller faire sécher. Ça prend moins de place un pull qu'un châle. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Merino, 100% Merino, de la marque Color. Une marque que je ne retrouve nulle part sur internet. C'est une laine que j'avais achetée à Nose, un paquet de 1 kg pour une vingtaine d'euros. Je vous conseille d'aller à Nose, de faire un tour de temps en temps. Nose, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solderie. Il y a souvent des choses assez intéressantes. On peut trouver du fil, parfois à des prix très intéressants. Il faut y aller quand on a besoin de rien, parce que si vous cherchez quelque chose en particulier, vous ne le trouverez pas. Mais voilà, c'est une petite balade quand vous avez un petit peu de temps. Voilà, c'est des occasions à saisir, quoi. Vraiment, ça peut être sympa. Donc ce châle, c'est le cadeau de Noël que j'ai fait pour ma sœur. Je l'ai terminé depuis maintenant plus d'une semaine, peut-être même deux. J'ai toujours pas revu ma sœur, donc je ne l'ai pas encore offert, mais je vais la revoir bientôt. Donc voilà, ce sera son cadeau de Noël. C'est tout pour les projets terminés, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Passons maintenant au projet en cours. Donc j'en ai deux. J'ai pas mal avancé sur mon pull glacier.
c'est un modèle yoke, le yoke intemporel de Béatrice, alias Cordelia Vore. Vous pouvez retrouver dans sa bibliothèque Ravelry, c'est un modèle gratuit. Donc c'est une base qu'elle propose, comme beaucoup de ses modèles, qui est à personnaliser. Donc, voilà. Moi, je le tricote toujours en laine Holzgarn, super soft, coloris Iced. Alors, c'est pas le coloris glacier de chez Holzgarn, c'est Iced, mais bon, pour moi, c'est un bleu glacier. Je le tricote en double, en aiguille 4. Donc là, il n'est pas encore lavé, il est lavé sur cette partie du haut parce que je voulais voir ce que ça donnait. Parce que j'avais peur que qu'il n'y ait pas de drapé. Non, ça marche. Le drapé est là. Toute cette partie, par contre, n'est pas encore lavée. On voit d'ailleurs une différence de couleur. Je ne sais pas si on voit énormément à la caméra, mais si on voit que le bas est plus jaune. Il faut savoir que la Holzgarn, quand elle n'est pas lavée, il y a encore, enfin quand vous la tricotez, il y a encore l'huile de filage et un peu de suin aussi sur le fil. Donc vous avez une laine qui est toute fine et sèche. Je vais vous montrer. Un fil qui est vraiment fin. Il a du mal à faire le point dessus d'ailleurs. Bon, enfin, bref, un fil qui est très fin et assez sec. Mais une fois que c'est lavé, ça gonfle beaucoup et ça s'adoucit, ça s'assouplit énormément. Donc là, pour l'instant, j'ai quasiment terminé la partie jersey du corps. Il me reste une dizaine de rangs et après je vais faire les côtes. Je ferai des côtes 2-2 puisque je les ai toutes simples, puisque je les ai commencées comme ça pour le col. Et j'ai commencé une manche déjà. Alors pourquoi j'ai commencé une manche avant d'avoir terminé le corps? Tout simplement parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. J'avais commandé un cône de 500 grammes plus une pelote de 50 grammes en me disant que ça suffirait largement puisque j'avais plus de 1400 mètres. En sachant que c'était pas du DK, ça n'équivalait pas à du DK, mais une sport un peu épaisse quand même déjà. Mais je pense que j'aurais limite assez de laine pour terminer mon pull. Donc j'ai voulu tricoter une première manche, enfin utiliser la pelote pour voir combien j'aurais de laine. Là, il me manque pas énormément sur la manche, il doit me manquer à peu près ça, côte comprise. J'ai utilisé une pelote de 25 grammes tricotée en double. Une pelote de 50 grammes, j'ai tricotée en double. Là, on voit bien la différence entre la partie lavée et la partie non lavée. Vous voyez la manche, à cet endroit-là, tac. On voit bien la coupure en fait. Donc je pense que je vais avoir assez de laine. Ça ne me fera pas un pull très long, mais ça va être limite. Alors, j'avais fait un appel sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient des restes de Holzgarn Super Soft en couleur Iced. J'ai pas eu de réponse. Je pense pas que ce soit une laine qui soit très forcément courante. Si vous en avez, même si c'est 10 grammes, ça me permettra d'être un petit peu plus sûr, parce qu'il ne va pas me manquer grand chose, il me manquera peut-être rien, mais en tout cas, ça va être vraiment en ric-rac. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous la rachèterai, bien sûr, je ne vous demande pas de me l'envoyer gratuitement. Voilà, donc ce projet avance. C'est long parce que j'ai un échantillon de 24 par 33. En tricotant en double, c'est Holzgarn, et je tricote très serré. Mais voilà, imaginez un pull en taille M+, pour un homme en fingering, quoi, à peu près, parce que finalement ça me fait un échantillon quasiment de fingering. C'est long, je tricote pas très vite, et puis j'ai eu d'autres projets entre temps. Ce projet, je l'ai commencé l'été dernier, en août. Alors après, je l'ai un peu abandonné, je l'ai même carrément abandonné pendant un moment pour tricoter mon pull Thibaut de Béatrice, le pull
en Baby Merino Drops et Kid Silk de Drops que j'ai fait passer avant. Mais voilà, là il est recommencé et ben, j'espère terminer le corps ce week-end et pouvoir. Je pourrais pas le terminer pour l'AEF, mais pas loin. Voilà, voilà. Deuxième projet, c'est un châle. Le châle Sweetie Summer qu'on peut retrouver sur le blog Tricote Patou. Un châle que je tricote pour une amie en laine, enfin en fil vintage cake de chez Action. C'est un fil 78% coton, 22% acrylique. L'acrylique c'est pour les poils, on peut voir, effet mohair. Donc une pelote dégradée en couleur en dégradé de mauve. Plutôt agréable à tricoter. Alors le coton c'est une sorte de chaînette. Là on va pas le voir, mais non, ça fera pas le point dessus. Mais c'est une chaînette dans lesquelles sont prises dans lesquelles sont pris des poils d'acrylique, des fils d'acrylique de couleur violet, le coton est blanc. Alors le modèle, c'est un modèle, je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, un petit peu cap quoi. On monte je crois 21 mailles, et puis on augmente de 8 mailles tous les 2 rangs, en jersey pendant un moment, et puis ensuite on va commencer une dentelle. La dentelle que voici. Alors c'est ma première grosse dentelle. J'avais fait une dentelle sur un haut en coton jaune de chez Drops, le Springtime je crois que ça s'appelait. Mais c'était pas une dentelle à répétition, c'était un motif qu'on retrouvait en médaillon. Là c'est une dentelle à répétition et c'est plutôt sympathique à faire. Le seul truc c'est qu'il faut être attentif. J'ai fait déjà quelques erreurs, 2 erreurs. Une que j'ai pu rattraper, l'autre un petit peu moins. Là, mais bon, on la voit pas. C'est-à-dire que à 2 reprises, j'ai oublié. Il y a la dentelle est très simple, hein, c'est des surjets, des jetés, et puis un surjet double au milieu pour rattraper les 2 jetés autour. Sauf que je tricote, je plisse ma première maille, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble, et à 2 reprises, ça m'est arrivé d'oublier de passer la maille glissée sur les 2 mailles ensemble tricotées. Ce qui fait que ça fait une maille en trop. Alors du coup je l'ai rattrapé ici parce que je m'en suis aperçu un petit peu tard, donc je l'ai rattrapé en tricotant 2 mailles ensemble au rang suivant sur l'arrière, comme ça se voit pas. Et l'autre c'est au rang suivant, je m'en suis aperçu. Donc je l'ai glissé dessus et ça se voit absolument pas. Finalement, j'ai fait la même chose, quoi. Sauf que je l'ai fait au rang suivant. La dentelle, c'est pas mal la dentelle répétée, c'est pas mal pour rythmer le tricot, puisque on se dit, hop, je vais faire un motif. Un motif, ça fait 8 mailles, je crois, ou une dizaine de mailles. Et puis, on se dit, allez, j'en fais un autre, j'en fais un autre. Du coup, on raisonne plus en mailles, mais en motif. Alors, je ne parle pas de motif complet, hein, de rang, mais sur un rang, de faire un motif, une répétition, une période, comme on pourrait appeler ça en physique. Du coup, les rangs passent très très vite, et puis on se dit, allez, je vais faire 5-6 répétitions, et puis on peut poser le tricot, on sait où on en est, ça pose pas de soucis, on est quand même motivé pour en faire une autre. Donc voilà, les joies de la dentelle que je découvre un petit peu après tout le monde. C'est une dentelle qui est assez simple, donc pour débuter, je trouve que c'est pas mal. Le châle sera, j'espère, assez joli. Là, on le voit pas bien puisque le câble est petit. J'espère le terminer assez rapidement.
parce qu'il y a quand même des rangs en verre dessus et que, ben, comme beaucoup de monde, les rangs en verre, c'est pas forcément ma passion. Euh, voilà. Bon, ça va quand même plus vite que le châle que j'ai tricoté pour ma sœur, puisque ben, quand il y avait du point de blé, c'était des côtes, quoi, hein. 1-1 finalement. Enfin, ça revient à faire un petit peu des rangs de côte 1-1, le point de blé. C'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Là, ça a été du jersey simple, et puis la dentelle, c'est renvers endroit avec des jetés, c'est quand même plus rapide. Puis surtout qu'on augmente par 8, enfin on augmentait par 8 mailles au lieu de 4 mailles pour l'autre. Donc le temps d'avoir une bonne longueur, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, voilà, pour ce qui s'agit de mes projets en cours. J'ai oublié de dire que ce châle, je le tricote en aiguille 4,5. Bon, l'échantillon, enfin, j'ai pas fait d'échantillon pour le châle, je me disais que ça suffirait. L'échantillon est plus petit que celui proposé par la créatrice, tricote pas tout. Après, je pense que simplement une fois que la dentelle sera terminée, ce sera du point mousse et ben, je tricoterai plus de rangs point mousse pour avoir la bonne largeur. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, pour les projets en cours, cette fois on a vraiment terminé. On va passer aux projets futurs. Ben, vous le savez déjà, on en reparle. Le projet de chaussettes, alors j'espère commencer à paire de chaussettes très bientôt. Je la ferai en laine super soft verte de chez Zeman pour m'entraîner à faire ma première chaussette. Comme je vous l'avais déjà dit, j'avais fait une première chaussette une fois, mais complètement ratée. Là, j'essaie de la faire bien puisque Olivier m'avait offert un écheveau de fil à chaussettes à la main de Hula Hoops. Et ben, j'aimerais bien m'en faire une paire de chaussettes assez sympa. Donc je m'entraîne d'abord sur le fil à chaussettes Super Soft de Zeman, qui est 75% acrylique et 25% de polyamide. Puis ensuite, j'ai une autre pelote qui me reste de fil à chaussettes à 75% laine, 25% polyamide, que j'avais acheté à Nose aussi. Je vous en avais distribué des pelotes. Je me ferai une paire de chaussettes avec ça pour bien consolider mon expérience des chaussettes et ensuite je pourrais faire la jolie paire, j'espère, pour Noël, pour me l'offrir. Ça fait un petit peu, vous savez, en ce moment il y a la pub pour Aoste, les jambons crus, ça s'appelle comment, Ego-Friend, je crois. C'est quelque chose qu'on s'offre en cadeau soi-même. Bah voilà, ce sera ma tranche de jambon d'Aoste, cette paire de chaussettes. Sinon, deuxième projet futur, eh ben, le jacquard de Béatrice, le pull jacquard qu'elle est en train de faire tester. Moi, je vais, je pense, le tricoter en népal de drops. Ce sera mon premier jacquard. Donc j'ai envie de quelque chose qui avance assez vite. La laine népal, elle accroche un petit peu, donc pour le jacquard, ce sera quand même pas trop mal. Je vais la faire avec du jaune moutarde, qui me reste de mon pull moutarde que j'avais tricoté pour moi il y a maintenant quasiment 2 ans. Non, 1 an et demi peut-être. Et je pense, marron népal chocolat qui me reste, que j'avais utilisé pour le pull pistache chocolat, pareil, raglan intemporel de chez Béatrice. Alors il me reste pas assez de Népal, mais j'ai décidé de détricoter mon pull moutarde parce que tout simplement il me va pas. Il était raté au niveau du col. On avait un col ballon de rugby beaucoup trop large. C'était assez bizarre. On aurait dit une collerette de la Renaissance. Enfin, ce pull je ne le mets pas, donc ça sert à rien que je le garde. Je vais le détricoter. Et puis voilà, autant utiliser la laine pour quelque chose qui sera sympathique. Donc voilà, c'est jamais bien facile de prendre cette décision, mais bon, il faut savoir le faire. Donc faisons-le. Je pense l'entamer au mois de mars, ben, une fois que j'aurai terminé le pull yoke.
Et peut-être que je ferai une vidéo putaclic de détricotage de pulls en direct. On verra ça. Voilà pour tout ce qui était futur projet. Maintenant, parlons un petit peu de l'AEF. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. J'ai en tout cas pris mes billets de train pour aller à Paris le vendredi, je crois, 8 mars. J'ai pris quelques jours de congé, donc je vais pouvoir aller voir mes amis parisiens, mon meilleur ami André, ma meilleure amie Lisbeth, et mes tricopains parisiens, Olivier, Peggy, Pascal, et bien entendu Béatrice. Je vais participer au tricoté AEF qui aura lieu à Montparnasse. Je crois que c'est le Café 103, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, donc qui aura lieu le samedi 9 mars. J'irai peut-être à l'AEF avec Peggy si tu veux bien. Pendant le samedi, on verra comment on peut s'organiser. Puisque Pascal et Olivier n'ont pas le courage d'aller à l'EF en sachant qu'ils n'achèteront rien. Moi, ça m'embête absolument pas d'y aller et de repartir les mains vides. Enfin, je dis ça, et puis on verra si j'achète quelque chose ou pas. Donc je sais pas, on verra si Peggy veut y aller le samedi. C'est vrai que le samedi, ça va être un petit peu compliqué. Il y aura beaucoup de monde, mais bon, on fera peut-être un petit tour. Mais n'hésitez pas, si jamais vous y êtes, si vous avez... Enfin, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, si vous avez envie de me dire bonjour, ou enfin, je sais pas, ou de parler un petit peu de projet tricot, de laine, de tout ce que vous voulez, je sais pas, d'hémorroïdes, même si je suis pas spécialiste, enfin bon, on sait jamais, ça peut arriver un jour. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, hein. Voilà pour ce qui concerne l'AEF. Et dernière petite chose avant de refermer ce podcast, Béatrice, ma copine Béatrice, Cordélia Vore, sur Ravelry et sur YouTube et sur Instagram, non, sur Instagram je crois que c'est Vortricot, a sorti son premier modèle, son premier patron payant, le pull Fjord, qu'elle a fini de faire tester, qui est un pull yoke, pas jacquard, hein, mais que l'on peut, avec des motifs sur le plastron, qui est un petit peu dans le même esprit que le pull Thibaut. Qu'on peut tricoter, enfin qu'elle elle tricote souvent en plusieurs couleurs, donc un motif, une couleur avec des bandes qui séparent. Enfin, il y a déjà pas mal de réalisations, moi je vous invite à aller voir sur son Ravelry. Et donc pour fêter ça, j'ai décidé de faire un petit concours et de vous offrir le patron. Donc pour ça, c'est assez simple, il faut être inscrit, enfin il faut être abonné à ma chaîne YouTube et simplement m'écrire un petit message comme quoi vous participez et j'aimerais savoir comment vous allez le réaliser, c'est-à-dire en quelle laine, quelle couleur, si vous allez si vous allez le faire en plusieurs couleurs, si vous allez le faire pour vous, pour vos enfants, vos nièces, vos neveux, votre époux, votre femme ou n'importe qui. Parce que j'ai oublié de préciser que c'est un modèle qui est unisexe, hein, mais elle a fait des tailles spécifiques pour les hommes et pour les femmes. Et qui va de la taille, alors je sais plus si c'est naissance, mais en tout cas très petit, jusqu'à des tailles hommes assez grandes. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu en quoi vous allez le faire. Ce sera un tirage au sort, hein, c'est pas juste le projet qui me plaît le plus qui va gagner. Mais voilà. Donc vous m'envoyez un message sur YouTube, un commentaire YouTube. Je ferai aussi la participation sur Instagram. Je ferai qu'un seul tirage par contre, mais
Voilà. Une seule participation, soit par Instagram, soit par YouTube, et puis je ferai le tirage la fois prochaine sur YouTube. Donc le gagnant ou la gagnante gagnera le patron que je lui enverrai sur Ravelry. Donc il faudra absolument avoir un compte Ravelry parce que le patron n'est accessible que sur Ravelry. Donc vous aurez un compte Ravelry, hein, c'est facile et puis c'est totalement gratuit. Voilà, voilà, pas d'achat de laine. Ah, j'ai oublié de vous en parler. En fait, si, j'avais acheté de la laine, mais elle n'est jamais arrivée. J'avais racheté un cône d'Angora, de mélange Mérino-Angora, que j'avais acheté déjà il y a quelques mois sur eBay. Mais encore une fois, ça n'est jamais arrivé. J'ai envoyé un message, enfin la laine devait arriver entre le 1er et le 12 février. J'ai envoyé un message au vendeur, je crois le 15 février, pour lui dire que j'avais rien reçu, lui demander des nouvelles, pas eu de réponse. Du coup, j'ai fait appel à eBay, au service, pour essayer d'avoir une réponse. Et ben ce matin, ni une ni deux, j'ai été remboursé. Bon, c'est dommage parce que moi, c'est pas forcément ce que je demandais. Je préférais avoir plutôt la laine que j'avais commandée. Bon, c'est une laine qui vient d'Angleterre, c'est un vendeur anglais. Euh, je sais pas, c'est pas la première fois que ça arrive. Quand j'avais acheté le premier cône, j'avais jamais rien eu. Il m'a tout de suite répondu en me renvoyant un cône en colis avec suivi. Là, il a préféré me rembourser sans rien me dire. Je sais pas s'il imagine que peut-être je mentais, que je refaisais le coup. Non, c'est pas le cas. Enfin, si j'avais reçu le premier cône quelques, quelques jours après avoir reçu celui qui m'avait renvoyé, je lui aurais payé. Ça aurait été normal. Sûrement pas des choses qui me viennent à l'idée de réclamer d'arnaquer les gens. Donc bon, c'est dommage. Je sais que je rachèterai plus chez lui. Bon, est-ce qu'il y a des soucis entre la poste britannique et la poste française, peut-être même irlandaise, je sais pas exactement d'où même ça vient de Grande-Bretagne. Je sais pas. Bon, tant pis. Maintenant, je sais que ben, je retenterai plus l'expérience. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, il fait super beau. J'ai pris un jour de congé parce qu'hier, je suis allé voir le Cirque du Soleil, le spectacle Toruk. Je prononce comme ça parce que le narrateur arrêtait pas de prononcer comme ça, Toruk. C'était à la Altony Garnier à Lyon. C'était vraiment super. J'en ai pris plein les yeux. Alors, super au niveau visuel, au niveau sonore, au niveau scénaristique, c'était un petit peu en deçà de mes espérances. C'est-à-dire que bon, on sentait que le scénario il était là pour justifier le spectacle visuel. Mais bon, on s'en fout, on sait très bien que quand on y va, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour en prendre plein les mirettes. Et là-dessus, franchement, j'ai pas été déçu, c'était vraiment extraordinaire. Des costumes, des décors, enfin les costumes, il n'y a pas énormément de costumes, mais il y a des marionnettes sur scène, les maquillages sont superbes, les décors sont fabuleux. Si le Cirque du Soleil passe dans votre ville, n'hésitez pas à y aller. C'est un peu cher, mais bon, je pense qu'il faut le voir au moins une fois dans la vie. Voilà, cette fois-ci je vous quitte vraiment, je vous souhaite de passer une excellente journée, profitez bien du soleil et tricotez bien, mettez-vous dans un parc et tricotez, ce sera vraiment super. Gros bisous à tous, à bientôt.